Maintenant, on va regarder ensemble une autre manière pour stocker les données dans Python, qui s'appelle les dictionnaires. Les dictionnaires sont utilisés pour stocker les données sous une forme spécifique, genre clé-valeur, de même en fait. Tu as un key, puis pour cette key, il y aurait une valeur qui serait associée. C'est comme exactement un vrai dictionnaire dans la vraie vie. Pour chaque mot, il y a une définition qui sera associée à celle-là. Et bien sûr, ce ne serait pas possible qu'il y ait deux mots avec une même définition. Ça ne marche pas. Pour créer un dictionnaire dans Python, d'abord, il faudrait lui donner un nom, par exemple, dictionnaire, faire égal, puis utiliser des accolades de même pour le dictionnaire. Ça ne serait pas comme la liste là, où tu peux utiliser les crochets. Puis comme je vous l'ai montré, il faut suivre la forme. Donc, on peut écrire par exemple nom, un string, puis mettre deux points, puis l'associer à une valeur. Donc, thème par exemple. Donc, on va essayer de créer un couple de qui a une valeur associée à celle-là. On peut créer un autre. Par exemple, âge. On peut mettre 20. On peut aussi genre faire mineur, false. Puis oui, c'est vrai, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'à chaque fois, tu veux créer un nouveau couple, tu dois le séparer par un virgule de même. Puis là, tu peux aller puis printer le dictionnaire. C'est supposé te donner justement les couples ensemble. Donc, nom, thème, virgule, page 20, virgule, mineur, false. On va ensemble voir à la fin de cette vidéo ou dans une autre vidéo une très bonne utilité des dictionnaires. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur toutes les méthodes qu'on peut réaliser avec les dictionnaires. Tout d'abord, on a le dictionary.clear. Celle-là, en fait, elle va juste supprimer tout ce que se trouve à l'intérieur des dictionnaires. Donc aussi, on va laisser le print person pour vous montrer la différence. Puis on peut faire person.clear. Ça va tout supprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Puis faire print encore. Et voilà. Ici, on a le premier print qui nous montre toutes les valeurs au début. Puis après le clear, on peut voir qu'il n'y a rien qui se trouve à la fin. On peut aussi copier les valeurs qui se trouvent dans un dictionnaire dans une autre variable. C'est assez simple en fait. C'est comme on a fait avec la liste. On peut créer genre person2 égale person.copy. Et à la place de faire clear ici, on peut faire print person puis print person2. C'est supposé nous donner deux dictionnaires identiques. Et bien sûr, puisque c'est une copie, les changements apportés à un dictionnaire ne seraient pas appliqués à l'autre, parce que c'est pas une référence directe. On peut par exemple faire person2.clear sur tout ce qui se trouve dans la deuxième personne, puis print les deux pour vous montrer que justement, juste le person2 se trouve sans valeur à la fin parce qu'on a décidé de clear tout ce qui se trouve à l'intérieur. Le dictionary from keys, lui, il est un peu bizarre à comprendre au début. Celle-là, en fait, elle va prendre deux variables et créer un dictionnaire à partir de là. Par exemple, ici, je peux voir comment dire. Ok, on va faire x égale une liste, genre number, page, number 8, juste deux pour l'instant. Je crée une autre variable, je vais faire 5. On peut faire dictionary est égal à from keys, non, dict, ouais, faut faire dict, puis là from keys, puis donner x
qui seraient nos keys. Donc, ça serait number de point quelque chose, h de point quelque chose. Puis ce quelque chose serait y. Puis on peut voir qu'est-ce que ça va donner en faisant print dictionary. Puis voilà, ça me donne donc number 5, puis age 5. Puis en passant, il n'est pas justement obligatoire d'associer une valeur aux keys, on peut justement juste faire ça là. C'est juste que ça va nous donner none, au cas où on veut justement associer des valeurs après, ou le demander justement à l'utilisateur. Maintenant, on va juste faire retourner à notre dictionnaire du début. Parce qu'il y a person.get. Celle-là se ressemble justement à celle qui est dans la liste, la méthode des listes. Elle nous permet en fait, à la place des index, de nous donner une valeur selon un key qu'on nomme. Donc ici, person get la valeur du nom. Donc techniquement, c'est supposé nous donner 10. Si on fait print, ça nous donne 10. On peut le faire avec toutes les autres. 20 mineur false. Si justement on crée n'importe quoi, ça va être none parce que le key n'existe pas, puis il n'y a aucune valeur associée à celle-là. Le point items, donc dictionary.items, ça, va en fait nous donner les couples qui se trouvent à l'intérieur du dictionnaire. La manière de l'écrire, c'est un peu bizarre aussi. En fait, non, on avait même juste faire print person.items. Ça va donner techniquement un couple de tuples. Tuples qui est aussi un autre type de liste qui n'est pas changeable, je pense. L'ordre n'est pas changeable. C'est un tuple n'est pas modifiable. Si on fait print, on voit que dict items, donc les items du dictionnaire, nous donnent des couples de même. Donc nom 10, age 20, mineur false. On voit bien qu'il n'y a pas de points là, comme à la base. C'est en fait séparé par des virgules. Puis en fait, c'est une liste dans laquelle des tuples, qui est aussi un type de liste, correspondent aux couples qui se trouvent dans le dictionnaire. C'est comme une manière justement de extraire ce qui se trouve dans un dictionnaire pour faire en sorte à ce que ce soit lisible, puis certainement pas modifiable comme une genre de version finale du dictionnaire. Parce qu'un dictionnaire, on peut le changer avec d'autres méthodes qu'on va voir après. Le dictionary.keys, comme son nom l'indique, en fait, va juste nous donner toutes les keys du dictionnaire. En faisant ça de même. Donc, techniquement, c'est supposé nous donner nom, age et mineur. Et voilà. Une liste qui contient toutes les keys. Par contre, le dictionary.values, ben, il va faire l'inverse. Il va nous donner les valeurs, mais pas les keys. Donc, pour nom, c'est 10, 20 pour age et false pour mineur. On voit bien qu'il y a quand même quelques méthodes qui se ressemblent un peu aux listes. Mais quand même, il serait intéressant de tout faire le tour des méthodes. Donc, le dictionary.pop, person.pop, lui, on peut voir qu'il prend comme argument un key. Puis c'est ça en fait qu'il va faire. Il va enlever un élément dans le dictionnaire en prenant son key comme argument. Donc, en faisant ici non, ça va enlever le couple nom et terme. Mais c'est ça, le printer, c'est un peu bizarre. On va faire le print. On va juste enlever, puis print le dictionnaire.
pour vous montrer que justement le couple nom et thème est enlevé parce qu'on a décidé de l'enlever. Ici. On peut faire age aussi. Ça va enlever justement son âge. On peut faire mineur. Ça va enlever la dernière partie. Le pop item, il va juste venir et enlever le dernier élément qui se trouve dans le dictionnaire. Faisons ça de même. On ne prend aucun argument parce qu'il va justement aller dans le dernier élément et l'enlever. Donc on fait ça de même, il va enlever mineur. Si on aurait changé l'ordre, par exemple, de même, comme ça, techniquement age va disparaître, c'est ça, mineur va rester. On va juste enlever les derniers éléments. Le dictionary.setDefault, lui est un peu bizarre aussi. setDefault. On voit qu'il prend comme argument un key et une valeur de base. Mais si justement on peut voir ça ici un peu simple. Si justement le key que tu essaies d'y ajouter se trouve déjà dans le dictionnaire, c'est ça, il va juste en fait prendre la valeur. Donc si on fait, ça va nous donner la valeur du key qui se trouve dans le dictionnaire. On peut ajouter un autre print ici là, pour vous montrer de quoi je parle. Ici à la place de terme, on va changer à Josh. C'est ça. Il veut juste donner la valeur du nom. Si elle existe dans le dictionnaire, si on ajoute un autre key, par exemple ici job, on va faire ça. Et bien à la base, ça va ajouter justement le nouvel key au dictionnaire. On peut le voir ici, job jobless. Et en faisant print le setDefault, comme toujours, il va juste donner la valeur. Si on l'aurait essayé avec age aussi, par exemple, age 21, integer, ben, ça va donner 20 parce qu'il existe déjà dans le dictionnaire. Puis il ne va rien ajouter parce que le key existe déjà. Et finalement, il y a le dictionary.update. Et comme son nom l'indique, ben, il va nous servir de modifier des valeurs qui se trouvent dans le dictionnaire. En faisant par exemple ici person.update. Et là, il faut mettre des accolades. Il fait ça de même. Donc si on veut modifier par exemple le nom justement à Josh, ici on fait print, ben le nom va devenir Josh. Puis comme le setDefault, si le key ne se trouve pas dans le dictionnaire, il va venir et l'ajouter dans le dictionnaire, comme on peut le voir ici. Mais par contre, on voit bien ici que l'inverse ça marche pas. Parce qu'on s'entend bien que si tu as le même nom que les keys qui se trouvent dans le dictionnaire, tu peux modifier la valeur à littéralement n'importe quoi que tu veux. Mais si tu voulais changer le key à la place de la valeur, par exemple ici on a tam, et je viens de me rendre compte par exemple que j'ai écrit ça en français alors que je voulais que ce soit en anglais, eh bien on voit que ça va juste venir écrire un nouvel key. Donc on voit bien que dans la plupart des méthodes, le key est comme l'élément prioritaire parce que c'est celui qui va définir la valeur qui va être associée à celle-là. C'est le key, l'accès à cette valeur littéralement. Et justement, ça englobe toutes les méthodes et je vais vous montrer dans le prochain épisode une des bonnes utilités des dictionnaires.